Journaliste et écrivain omniprésent et cependant d'une discrétion infinie, Jo de Chiffre œuvre dans et pour le milieu culturel, organisant des expositions réunissant des auteurs et des romanciers. Avec son association Passion d'auteur, il propose tous les ans à la librairie Charlemagne de la Seine, en compagnie de Nello et Frédéric, deux piliers de la librairie, une rencontre avec les auteurs sénois. Nous sommes allés à leur rencontre. Jour de chiffres, bonjour. Bonjour. On se trouve à la librairie Charlemagne. Voilà, donc vous êtes président de Passion d'auteur. Voilà, Passion d'auteur qui est une association qui regroupe des auteurs de la région entière, Marseille jusqu'à Draguignan. En fait. On a un grand panel d'auteurs de tout genre, mais des auteurs amateurs, donc, puisque ce ne sont pas des professionnels. Et notre association a le but de les promouvoir. C'est pour ça que nous organisons des soirées littéraires l'été, dans les villes de la côte, à côté des marchés, pour que le public soit déjà là. Exactement. Ils ne viennent pas que pour nous, mais nous, on les accroche. Et donc, ça fait la 7e année que nous sommes accueillis à Charlemagne, avec un accueil toujours enrichissant et sympathique. Et nous occupons les salles avec quelques auteurs qu'on a invités, parce qu'il y en a trop, donc il faut qu'on fasse un tri. Et donc cette année, on est une quinzaine, voilà, pour la journée qui est mariée avec la Saint-Jordi, qui est la fête internationale des libraires. Voilà, tout à fait. Donc, et vous travaillez en collaboration, bien sûr, avec la librairie Charlemagne de la Seine. Alors, donc je me souviens quand on avait discuté avec Jo, on avait eu l'idée de marier à la fois la Saint-Jordi, la fête donc des libraires indépendants, qui est une fête occitane à l'origine et qui est effectivement internationale maintenant, avec une manifestation qu'il voulait faire. Il voulait faire une fête des auteurs locaux. Et on a eu l'idée de la faire ici. Donc au début, on faisait venir 35 auteurs au moins, si c'est pas plus. Et puis on s'est aperçu que c'était difficile parce qu'il faut les caser, il fallait pousser tous les meubles, etc. Et maintenant on préfère renouveler, c'est-à-dire tous les ans on essaie de faire venir depuis l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, une quinzaine d'auteurs simplement, mais chaque année on essaie d'en faire venir, faire venir des auteurs différents. Et l'idée c'est de montrer qu'à la Seine, eh bien, il y a plein d'auteurs que les gens ne connaissent pas. Et c'est une façon pour eux de les rencontrer dans une période de l'année qui n'est pas favorable à ce genre de choses. Parce que des fêtes du livre comme ça, il y en a un paquet l'été quand il fait beau. Mais en fin de saison d'hiver, comme ça, c'est très très rare. Donc je remercie Jo parce que vraiment c'est lui qui nous fait venir tous les auteurs. Et nous, on s'occupe de l'accueil du mieux possible. Et la journée a commencé avec un hommage à Jean-Michel Thibault qui vient de nous quitter prématurément depuis quelques jours. Ben écoutez, il a beaucoup produit, il a eu beaucoup de succès et vraiment il en avait encore beaucoup pour l'avenir. Donc voilà, il avait un roman en cours là, qu'il n'a pas pu terminer. D'ailleurs, il était aux prémices du roman, il venait de signer un contrat et les 20 premières pages étaient déjà écrites. Donc, et il a un livre qui va sortir là certainement le 27 mai, je crois, voilà, aux presses de la Cité. Et donc, voilà, son œuvre continue, on ne va pas l'oublier, mais c'est vrai qu'il était passionné par ses sujets. C'était quelqu'un qui se documentait énormément. Il avait une très très grosse documentation et puis il aimait écrire, c'était sa vie, il ne vivait que de son écriture. Oui, tout à fait. Et vous pouvez nous rappeler le titre qui va sortir là? Alors écoutez, ça s'appelle La croisade des voleurs aux presses de la Cité. Voilà. Il était bouclé, il était finalisé, voilà, les jeux d'épreuves étaient terminés, donc voilà, les presses vont le sortir. Et là, je viens d'apprendre récemment l'Appel du tambour qui est sorti chez Calman Lévy, qui sort également à France Loisirs. Là. Donc il aurait été très heureux de l'apprendre également et on vient de me le dire. Nous, on a décidé d'avoir tous ces livres en stock en permanence à la librairie. C'était quelqu'un qu'on appréciait énormément ici humainement déjà. C'était un homme que j'ai extrêmement bon vivant, très chaleureux. Et humble. Oui, il était humble, c'était pas une star. Voilà, Alors qu'il l'était. Oui, c'était quelqu'un qui était...
comme je disais tout à l'heure, on a peine à imaginer la gloire que c'était à l'époque. C'était vraiment, il avait une envergure nationale, quoi. Donc même internationale. Il est traduit dans énormément de pays. Il a eu 2 ouvrages qui ont été transformés en téléfilms. Il venait nous voir régulièrement. Il a écrit des scénarios. C'était un grand voyageur. Comme disait Madame, il faisait énormément de recherches pour ses livres. Il avait 2 veines, une veine un peu terroir et puis une veine un peu aventure historique, etc. Très romanesque. Il adorait écrire à 4 mains aussi. Il le faisait de plus en plus. Oui, c'était pour faire sortir voilà, des auteurs plus mettre connus, en avant les mettre en avant. C'est son côté extrêmement généreux. Et ça, c'est cette image-là que je voudrais qu'elle perdure. L'écrivain, bien sûr, l'écrivain populaire dans le bon sens du terme. Et puis l'homme généreux qu'il était, qui mettait tout le temps en avant, qui essayait de propulser effectivement des gens moins connus, de les mettre en avant, de les aider. Voilà. Donc ça, il faut pas que ça se perde. Donc notre rôle à nous de libraires, c'est de faire perdurer cette image-là. Voilà. Bonjour Liliane Césari Ferrero. Alors, mon but, c'est d'apprendre aux gens cette époque-là, ces civilisations anciennes, donc en partant de la Grèce antique, de ses dieux, de sa mythologie. J'utilise des personnages que l'on connaît dans le cadre de mythes et je crée une histoire, un roman, que je place dans l'histoire antique, et ce qui me permet de mettre en scène cette civilisation, ces gens, tels qu'ils étaient, tels que j'imagine qu'ils vivaient ou qu'ils vivaient leur culte, leur religion et leur dieu. Donc ils ont créé leur dieu à l'image des hommes, c'est-à-dire que c'est un panthéon qui est humain, qui vit et qui réagit comme les hommes, avec les défauts, les sentiments, les qualités. Chacun a sa particularité et cela me permet de raconter avec des symboles, toute la symbolique de la mythologie, me permet d'aborder les valeurs qui sont les nôtres, tout ce socle de racines gréco-romaines dont nous sommes les héritiers. Eliane Bonafos, bonjour. Vous pourriez nous parler de votre livre La Divine Caïna, s'il vous plaît? Je voudrais faire partager mon amour exceptionnel pour le peuple berbère et le faire connaître. Un peuple qui a plus de 5000 ans d'existence et qui a pris sa naissance dans l'actuel Maghreb, dans l'actuelle Afrique du Nord, et que je fais connaître au travers de son héroïne, la Caïna, qui est la divine Dia. Dia qui est la fille de l'Amgar Tabet et qui est la dernière reine des Berbères, une reine plus moderne que les femmes actuelles. À une époque où on parle du califat sur toutes les chaînes, sur tous les journaux, eh bien, elle se trouve confrontée au califat à l'époque, au califat de Damas. Et c'est un roman, certes, qui se passe en 648, mais qui est d'une actualité extraordinaire. Voilà. Je souhaite vous faire partager ma passion pour ce peuple, qui est un peuple merveilleux. Roger Mouret, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à Charlemagne pour cette belle journée. Vous allez nous présenter 2 livres. Voilà, Ce quotidien qui nous agace. Voilà, qui nous agace. Alors, je ne sais pas si en le lisant, amis lecteurs, vous serez agacés comme moi. Mais c'est vrai que ce livre raconte un peu l'histoire de quelqu'un qui se lève, qui met le pied par terre, qui se promène dans la rue, qui allume la télévision, qui écoute les hommes politiques, qui prend sa voiture, qui roule avec, etc., etc. Donc c'est un livre qui raconte un peu tous azimuts notre quotidien. Alors ce qui est important dans ce livre, c'est quand même une audience entre l'espoir et l'espérance. L'espoir et le désespoir, excusez-moi. Donc voilà, alors donc il y a un dialogue, et du temps que le dialogue se fait, je vais dans mes rêves, je suis un gros rêveur, et tant mieux pour moi, et quand je reviens, je raconte mes rêves dans ce livre. Voilà, donc et je finis par, disons, un peu le Marseillais qui se réveille avec les expressions, et surtout c'est un message de sagesse sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà.